Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La perte d'un être cher laisse toujours un grand vide qui ne peut être comblé par des biens matériels. C'est ainsi qu'une mère mourut en laissant son fils à un père qui n'était pas attentionné. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Les années passaient et le garçon grandissait heureux et épanoui avec sa mère. Son père se préoccupait davantage de son travail et ne passait pas beaucoup de temps avec sa famille. Un jour, la mère d'Aibek tomba malade. Elle développa une maladie qui la consuma peu à peu, jusqu'à atteindre sa phase terminale. Mais elle s'efforçait de toujours être heureuse. Elle voulait que son fils se souvienne d'elle dans sa mémoire et dans son cœur avec le meilleur visage qu'elle avait. Elle savait qu'elle allait bientôt quitter ce monde et décida de vivre ces dernières années comme les meilleures de toute sa vie. Malheureusement, lorsque Aibek eut 10 ans, sa mère mourut. Il ne comprenait pas très bien ce qui se passait, mais il savait que sa mère vivrait dans son cœur à jamais. Il se souviendrait toujours d'elle pour sa façon d'être joyeuse. Son père, quant à lui, continuait sa vie professionnelle. Il était très occupé, et si avant il ne se souciait pas de son fils, maintenant ce ne serait pas l'exception non plus. Il croyait que pourvoir à tous ses besoins matériels était suffisant, que cela le rendrait heureux, mais malheureusement, les enfants se soucient plus de l'amour qu'ils peuvent recevoir de leurs parents que des biens matériels. Ils veulent se sentir aimés et protégés. Aibek ressentait l'absence de sa mère avec plus de ferveur. Elle lui manquait et il pleurait très souvent. Il se sentait si seul. Il n'avait pas beaucoup d'amis non plus et un de ces jours, il décida d'aller se promener sur les plages de la mer Caspienne. Il avait tellement marché qu'il s'était éloigné de l'endroit où se trouvaient les gens, quand soudain il entendit une voix douce et mélodieuse qu'il pouvait à peine écouter. « Ne sois pas triste, souris. » Il regarda autour de lui, voulant trouver la personne qui lui disait ces mots, mais il ne vit personne. Très surpris, il s'assit sur le sable pour se reposer un moment, car ses pieds commençaient à lui faire mal. À ce moment-là, on pouvait observer un magnifique coucher de soleil et en plus, il y avait un léger vent qui rafraîchissait l'atmosphère. Il était absorbé par le souvenir de sa mère lorsque pour la deuxième fois, il entendit la même voix de tout à l'heure. « Quelle est la raison de ta tristesse ?» Il quitta ses pensées et retourna à la recherche de l'auteur de cette voix, se leva et fit un tour de 360 degrés pour essayer de la trouver sans succès. Tout à coup, une femme mystérieuse émergea des eaux profondes et lui dit à nouveau « Me voici, ne me cherche plus. » Aibek était très surpris, il lui semblait étrange que cette femme soit sortie de nulle part, alors il lui demanda « Qui êtes-vous » La femme mystérieuse répondit « Je suis Mère Edith. » Aibek demanda à nouveau « Est-ce que vous vivez dans la mer ?»« Oui, la mer est ma maison. Je suis une sirène. Tu ne veux pas me dire ton nom ?» L'enfant, confiant, répondit « Je m'appelle Aibek, mais à quoi ressemble une sirène? Je ne comprends pas. » « Les sirènes ont une queue de poisson comme ça, regarde. C'est comme ça que je peux nager tranquillement dans la mer qui est ma maison. Je vois que tu as un visage un peu triste. Puis-je savoir pourquoi ?» Aibek lui raconta la mort récente de sa mère. La sirène était émue dans son cœur. Elle ressentait de la tristesse pour ce petit garçon. Perdre un être cher est très difficile à supporter. Dans son intention de le réconforter, elle alla plus loin sur la côte, s'approcha du garçon et le prit dans ses bras. Il se sentit aussi apaisé que lorsqu'il serrait sa mère dans ses bras. « Tout ira bien, fais-moi confiance. À partir de maintenant, je serai ton ami si tu le souhaites. » Le garçon, les yeux larmoyants, se sentit aimé et dit « Oui, je veux que tu sois mon ami. » Ils se séparèrent et Aibek sentit que son esprit s'était élevé. Il ne se sentait plus triste. En fait, il commençait à se sentir mieux. Cependant, il était nécessaire qu'il rentre chez lui pour éviter que son père ne s'inquiète. Mère Edith et Aibek se dirent au revoir en espérant se revoir le lendemain. Cette histoire tente de mettre en évidence l'amour que les parents doivent donner à leurs enfants, car la chose la plus précieuse que nous puissions donner est notre temps. Le temps qui passe ne peut pas être récupéré. Alors aimez, embrassez, profitez de la compagnie de ceux que vous aimez le plus, car il y a un temps pour tout, et l'enfance est une étape unique pour chaque être humain.
Et si vous pouvez donner de l'amour à ceux qui n'en ont pas, vous savez qu'ils vous en donneront en retour et vous remercieront de tout leur cœur. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.